toutes et tous, je suis ravie car aujourd'hui je reçois Justine Schall qui est yogini. Bonjour Justine. Bonjour Islaine et merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc vous êtes à La Réunion. Donc nous communiquons donc de Paris à La Réunion. Nous venons chez vous et je souhaitais vous demander que signifie yogini car vous êtes yogini, vous enseignez le yoga. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Voilà, alors bon, déjà à la base, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital et puis après, je suis devenue maman et en fait, j'ai fait différentes formations dans le domaine du bien-être, du sport, de l'énergie, jusqu'à découvrir le yoga. Et en fait, le yoga, ça a été un moyen de transformer ma vie avec différents outils d'apprentissage sur le corps, sur le mental, sur la respiration, sur le bien-être, sur toute une philosophie de vie, en fin de compte, de pratique qui m'ont beaucoup apporté et que j'ai eu envie de partager. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi une formation. Alors, yogini, c'est un bien grand mot. Je me considère encore comme une élève en apprentissage, mais j'ai des outils que j'ai envie de partager aux autres. Et voilà, donc c'est pour ça que je propose des cours de yoga. Et donc, vous avez créé aussi votre association Unipol Réunion. Voilà, c'est ça. C'est une association pour être bien en soi et bien ensemble, parce que voilà, ça partage des valeurs de partage, d'entraide, d'échange avec une communauté, avec les gens qui ont envie de participer, soit des adhérents de l'association ou d'autres personnes. Donc, on fait des activités, des animations autour du bien-être, beaucoup de la santé, des activités, et puis aussi des moments de partage, d'échange. On va faire des missions comme ramasser les déchets sur la plage, par exemple, D'accord. voilà, ou partager un pique-nique sans plastique. Donc, pour sensibiliser aussi, on va faire du troc, pour sensibiliser sur le libre, sur l'échange, tout ça, voilà. Donc, nous sommes tous en confinement à la métropole et donc à La Réunion. Donc, comment s'est passé votre confinement? C'est vrai. Alors, à La Réunion, en fin de compte, nous avons suivi les mêmes règles qui ont été établies en métropole. En plus de ça, on a eu une mise en quatorzaine de toutes les personnes qui arrivaient sur le territoire. Et puis, les vols qui ont été extrêmement restreints. Il n'y a plus que 2 vols par semaine pour la métropole. Donc, on est vraiment protégé ici à La Réunion, où il n'y a que 400 cas déclarés à La Réunion sur 800 000, plus de 800 000 habitants. Donc, on ne peut même pas parler d'une épidémie, surtout que la majorité des cas sont des cas importés, dans 70% des cas. Donc, ici, on est quand même assez protégé, mais les mesures qui ont été mises en place ont été très bien respectées. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de grande inquiétude. Donc, il y a quand même une certaine sérénité par rapport à cette situation. Ici, à La Réunion, on est un petit peu dans un espace protégé comme ça. Et donc, vous aussi, vous avez dû sortir avec des attestations? Exactement, on a suivi exactement les mêmes règles que la métropole. Donc, les plages sont interdites, on n'a pas le droit d'aller se promener en forêt. Voilà, les réunions sont interdites, les magasins sont fermés, à part les de première nécessité. La fermeture des magasins imposée à 19 heures. Voilà, donc c'est vraiment les mêmes conditions que la métropole. Et en quoi le yoga vous a-t-il aidé à gérer ce confinement, d'autant que vous êtes maman donc de deux enfants? Donc, comment ça s'est passé ce confinement avec vos enfants et le yoga? Bah alors, sur 3 aspects, j'ai envie de dire, ça m'a aidé déjà sur un plan personnel. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'avais besoin de temps pour moi. C'est vrai que le confinement, ça nous obligeait, on ne peut pas aller vers l'extérieur. Donc, ça nous oblige en quelque sorte d'aller vers l'intérieur. C'est ça. Et c'est vrai que grâce au yoga, eh ben, ça nous permet d'aller vers cet intérieur-là. Et c'est des outils qui m'ont permis, justement, dans des moments comme ça,
c'est une situation inédite hein, que nous vivons. On n'a jamais vécu le confinement, nos parents non plus n'ont jamais connu ça. Donc c'est inédit, donc quand c'est nouveau, ben, ça peut faire peur aussi. Il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a des émotions intenses, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, c'est très intense à vivre. Oui. Et donc c'est vrai que le yoga, ça m'a permis d'un point de vue personnel, ben voilà, de me recentrer, de m'apaiser, de vivre la situation avec sérénité, avec recul, et je pense avec plus de force du coup et de sérénité. Voilà. Et donc, vous Alors en... ça, c'est sur un plan personnel. Après, dans la gestion du quotidien, je suis donc maman de, comme vous disiez, de 2 enfants, maman solo, donc je me retrouve confinée dans un petit appartement avec mes 2 enfants où je dois gérer la nourriture, les devoirs. Je me retrouve en maîtresse d'école, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai plusieurs casquettes. Je dois être la maman aussi qui rassure, parce que c'est une situation aussi, ben, il faut qu'ils comprennent pourquoi on vit cette situation dans une sérénité. Et donc, ça m'a permis aussi, grâce au yoga, de partager des moments avec eux, de faire du yoga avec eux, de partager ces moments-là. Et puis, petit à petit, de trouver cet équilibre, ce rythme particulier. Parce que, en fait, je veux dire, les enfants aussi peuvent faire du yoga. Exactement, exactement. Je pratique le yoga avec ma fille. Ouais. Et bon, mon fils, il aime bien, de temps en temps, il va se poser, mais il est plus dans l'activité. Alors que ma fille, c'est vrai que c'est un temps qui lui fait vraiment du bien. Et après la séance, elle me dit, ah, je me sens bien, la vie est belle. Elle a toujours du positif, du lumineux qui sort après d'elle et ça lui fait du bien. Et elle me demande, maman, viens, on va faire du yoga. Ou, ah, ben, je t'accompagne à ta séance. Donc, voilà, c'est un moment entre nous, en famille. C'est beau aussi, c'est Oui, intense. Et bien. ça crée une synergie, donc ça resserre aussi les liens et ça détend. Donc ça permet Exactement. donc de se détendre. D'autant que quand on est enfant, on est très actif. Vos enfants ont plus ou moins 8 ans? Alors, 10 ans et 11 ans. 10 ans et 11 ans. D'accord, d'accord. Et donc, le yoga, ce sont des postures. Donc, c'est une Oui. sorte de gymnastique, mais vous associez aussi donc à ces postures de la méditation. Alors, en fait, le yoga, ce ne sont pas des postures. Les postures, ce qu'on appelle les asanas, ça fait partie du yoga. D'accord, Le yoga, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui regroupe différentes pratiques. Donc, effectivement, il y a aussi la méditation. Donc, il y a les postures, il y a la respiration, le retrait des sens, la concentration, les mudras, les gestes qu'on va mettre dans le corps, la visualisation qu'on va mettre dans le corps, les mantras, les sons qu'on va faire vibrer en nous. C'est toute une philosophie et toute une pratique. Voilà, c'est pas juste la posture, ça va beaucoup plus d'accord. loin que. Ça va beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous nous parlez de respiration. Donc, vous avez pu suivre donc, une personne qui était atteinte de Covid-19. Cette personne est en convalescence. En quoi vous l'aidez? Comment le yoga peut l'aider? Voilà, c'est une personne qui a été hospitalisée pendant 3 semaines et qui a souffert d'une pneumonie assez grave, hein, avec des lésions pulmonaires. Et en fait, il est sorti de l'hôpital, donc il est rentré chez lui. Il a quand même un suivi médical avec le pneumologue, les médecins de l'hôpital, son médecin traitant. Mais c'est vrai qu'il avait à cette sortie de l'hôpital beaucoup d'inquiétudes et sur la suite, sur la convalescence de la maladie, avec des difficultés à reprendre une activité, euh, tout ça. Et donc, c'est vrai que le yoga, là-dedans, je lui ai proposé des séances de pranayama, donc ce sont des séances de respiration. Respiration. Voilà. Où on va travailler le souffle avec différents exercices. Donc, on y est allé tout doucement, à son rythme, avec aussi les indications des médecins et des pneumologues, hein, bien sûr. À son rythme, on a commencé à développer en une semaine des différents exercices et de voir en une semaine les effets bénéfiques que ça lui a apporté d'un point de vue déjà physique au niveau de la respiration et puis aussi surtout d'un point de vue mental parce qu'il était très très angoissé à sa sortie de l'hôpital
Et au fur et à mesure, et c'est drôle parce que ce n'était pas forcément mon objectif. Moi, j'étais là pour lui donner des exercices de respiration. Et en fait, à la fin de la séance, au fur et à mesure, il a commencé à me dire ah, mais c'est incroyable ce que ça m'offre aussi sur un plan mental, c'est-à-dire cet apaisement, moins de cogitement, plus de sérénité. Et en une semaine, on a vraiment vu les effets sur un plan physique et sur un plan mental. Très intéressant. Donc, ça fait combien de jours que vous le suivez? Ben là, ça fait une semaine. On a Ça fait une semaine. commencé là. D'accord. Alors, on parlait déjà, il était rentré en fait le vendredi de la semaine passée, et puis on s'est parlé le week-end, et puis on a commencé les séances lundi. Et là, ben aujourd'hui, tous les jours, là je lui ai dit, ah, c'est le week-end, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause? Ah non, 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 surtout pas, D'accord. ça me fait du bien. Voilà, donc bon, c'est des petites séances qui durent une demi-heure. Pendant un quart d'heure, on va un petit peu discuter pour voir où il en est, pour voir l'évolution de son état psychologique et physique. Et voilà, jour après jour, on voit les progrès. Là, il me disait qu'il était allé se promener, qu'il avait fait 4 km, qu'il était content. Donc voilà, c'est un accompagnement petit à petit. Donc, ça porte ses fruits. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un exercice de respiration, donc une des disciplines en fait du yoga? Oui, alors je peux vous proposer la respiration complète, puisque c'est une respiration qui permet de prendre conscience de sa capacité respiratoire, de tout son corps aussi, sur un point de vue physique. Et c'est assez facile à faire. Donc en fait, ça va être une respiration où on va respirer avec tout le corps. Donc le ventre, les côtes, la poitrine, et puis après, en expirant, ça va redescendre. Donc dans un premier temps, tu es dans une posture assise où tu peux te mettre en position allongée. La concentration, les yeux fermés, le dos droit, la base bien verrouillée, et l'air quand tu vas inspirer, qui va gonfler le ventre d'abord. Après, il va gonfler, ouvrir les côtes. Et après, la poitrine qui se soulève. Et doucement, en expirant, la poitrine va descendre. Les côtes se resserrer. Et on vide le ventre, on creuse le ventre au maximum. Plusieurs respirations comme ça, à ton rythme. Et tu allonges le souffle. Donc, petit à petit, tu aspires l'air comme dans une paille pour allonger le souffle. Et donc, cet exercice sert à quoi exactement? Alors, c'est un outil justement qu'on va utiliser pour augmenter la capacité en fait, du volume respiratoire. Donc, ça va améliorer l'élasticité aussi des poumons, le tissu pulmonaire, comme ça. Ça va permettre de mieux s'oxygéner. Puis, il y a une prise de conscience de tout son corps, que la respiration n'est pas localisée dans un petit endroit, parce qu'il y a des personnes qui vont respirer un peu avec le haut du corps ou qu'avec le ventre. La respiration, elle peut être complète. Voilà, après, on va respirer par le ventre, ou d'ailleurs, on peut faire avant la respiration complète, essayer de respirer qu'avec le ventre, ou qu'avec les côtes. Bon, je respire un peu vite pour montrer, ou qu'avec le haut de la poitrine. Voilà, il y a les 3 niveaux de respiration. C'est prendre conscience justement de ces différents niveaux de respiration dans le corps et de développer sa capacité respiratoire et les compétences respiratoires que nous offre notre corps. Eh bien, merci Justine Schall. Donc, on peut retrouver vos vidéos sur Facebook, donc sur la page Facebook. Voilà. Donc, c'est la page Unipol, c'est ça? Ben, merci beaucoup, Rizlaine. Et puis oui, vous pouvez retrouver effectivement des vidéos de yoga sur Unipol Réunion. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez des renseignements ou par exemple des cours en télétravail comme en visio, là, comme on fait actuellement. Donc, c'est comme ça que je soigne aussi, que j'accompagne le patient en convalescence. On fait des entretiens en visio aussi parce qu'il reste quand même toujours en quarantaine
pour éviter de contaminer les autres. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.